Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je voudrais vous parler de l'éveil spirituel. Voilà, qu'est-ce que c'est que l'éveil spirituel? Qui est concerné? Qu'est-ce qu'on ressent en face d'éveil spirituel? Et quelles sont ensuite les conséquences en fait dans la vie de la personne qui s'éveille spirituellement, qui vit ça. Alors déjà, comment ça se passe un éveil spirituel? Alors déjà, il faut savoir que toutes les personnes sur Terre ne sont pas concernées par un éveil spirituel, d'accord? C'est pas que s'éveiller spirituellement, c'est mieux ou c'est moins bien que le chemin d'autres personnes, d'accord? C'est juste que c'est le chemin de ces personnes-là de s'éveiller. Un éveil spirituel, il arrive dans la vie d'une personne quand on veut la sauver. D'accord. C'est dit de manière un peu brutale, hein, mais c'est pourtant comme ça que ça se passe. Alors au départ, la personne dont le chemin est de s'éveiller spirituellement, ou en tout cas qui doit vivre cet éveil spirituel sur son chemin, pour transformer sa vie, pour transformer positivement sa vie, ne va pas voir les signes tout de suite, d'accord? Les signes de cet éveil spirituel et de là où on veut l'amener ne vont pas être perceptibles tout de suite, ok? Comment ça va se passer concrètement dans la matière? En fait, la personne qui est destinée à vivre un éveil spirituel et ensuite donc à transformer positivement sa vie grâce à ça, en partie grâce à ça, bien sûr, parce qu'après, il y a les actions à mettre en place dans la matière, dans le monde physique. La personne va vivre tout au long par exemple, de son enfance, de son adolescence, ensuite en tant que jeune adulte, puis adulte, va vivre un certain nombre d'expériences. Et comme je l'ai dit dans une autre vidéo dans laquelle je parle des blessures d'âme, cette personne-là, elle a comme tout le monde sur Terre des blessures d'âme, d'accord? Et ces blessures d'âme l'ont conduite à se sacrifier. À se sacrifier, par exemple, pour des personnes, pour un travail, pour tout un tas de raisons. Et quand on parle de sacrifice, là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la personne n'a pas écouté son cœur. Donc c'est ça qu'elle a sacrifié. Elle a sacrifié le ou les choix de son cœur. Elle a sacrifié ses rêves. Elle a sacrifié ses envies. En gros, elle n'a pas écouté son cœur, mais sous le poids de ses blessures d'âme, sous le poids des conditionnements, sous le poids de ses peurs, sous le poids de ses croyances, d'accord? Et tout ça, ça se fait de manière généralement qui est inconsciente. Et en tout cas au début, et quand je dis le début, ça peut être pendant plusieurs décennies, ça se fait de manière inconsciente. L'éveil spirituel, il est là justement pour faire prendre conscience des choses à la personne, dont c'est la destinée de s'éveiller spirituellement. Donc, pourquoi prendre conscience de tout ça? En fait, ce qu'on veut, c'est que cette personne voit les choses, voit ce que la vie veut mettre en lumière pour qu'elle puisse s'en sortir, justement. On veut, de cette manière-là, quand je dis on, c'est l'univers, le divin, Dieu, la source, comme vous voulez l'appeler, hein, en fonction de vos croyances, bien sûr. On veut que cette personne voit ce qu'elle doit changer dans sa vie, ce qu'elle doit modifier dans sa vie, ce qu'elle doit... l'entourage, par exemple, qu'elle doit modifier, les contextes qu'elle doit modifier, l'environnement qu'elle doit modifier. Alors, ça peut être au niveau personnel, ça peut être au niveau professionnel, ça peut être au niveau amical,
Mais souvent, et c'est le cas pour certaines personnes sur Terre, on va demander à ces personnes de faire un grand nettoyage, d'accord? Et que cette personne le veuille ou pas, on va la pousser un maximum pour le faire. De toute façon, à un moment ou à un autre, elle n'aura plus le choix que de se choisir, justement, pour sortir du sacrifice et faire le choix du cœur. Quand je dis le choix du cœur, ça peut être plusieurs choix, justement. C'est-à-dire que si cette personne s'est sacrifiée dans sa profession, ou a carrément fait autre chose que ce qu'elle aurait voulu faire, ou qu'elle sacrifie certains domaines de sa vie pour privilégier d'autres domaines, mais qui ne lui apportent pas forcément ce qu'elle mérite, c'est-à-dire le meilleur, on va la pousser à bout, en fait. Alors, voilà comment ça se passe. C'est qu'au départ, justement, ça va être très faible. Les signaux, les drapeaux rouges vont être très faibles. C'est-à-dire qu'on va amener la personne à vivre certains événements, oui, qui vont être peut-être douloureux, oui, qui vont peut-être être perçus comme des épreuves, mais voilà, ça va se passer, d'accord? C'est-à-dire que la personne va en souffrir peut-être un peu, mais elle va réussir finalement à surmonter certains chocs. Ok. Et ce qui va se passer, c'est que comme la personne va être blessée, de plus en plus blessée, parce que c'est ce qu'on veut justement, c'est mettre en lumière quelles sont les blessures à libérer, quelles sont les blessures à guérir, les blessures d'âme. Ce qui va se passer, c'est que l'ego de la personne qui doit s'éveiller va se renforcer. Donc, pour ne pas être blessée, cette personne dont la destinée est d'être éveillée spirituellement, pour ne pas être blessée, cette personne va donc renforcer son ego, alors qu'à la base c'est une personne de cœur. Elle va renforcer son ego, mais ce sont généralement des personnes qui ont eu un cœur très blessé, brisé. Pourquoi? Parce qu'elles ont sacrifié leur cœur, en fait. Et souvent, elles sacrifient leur propre cœur pour satisfaire un entourage. Et c'est le cas de toutes les personnes qui sont des éveillés spirituellement, qui ont eu cet éveil spirituel. Donc l'ego va se renforcer. Et cet ego, parfois, peut devenir un rempart, une forteresse. Donc, ce qui va se passer, c'est que pour ne pas être de nouveau blessées, ces personnes-là vont contrôler leurs émotions, vont contrôler leurs émotions pour... en fait, elles mettent leur cœur sous cloche. Donc, elles vont rentrer dans le mental, beaucoup dans le mental pour contrôler leurs émotions. D'accord? Pour pas que finalement d'autres personnes, des personnes profitent de nouveau d'elles ou abusent de nouveau de leur gentillesse ou de leur générosité, etc. Puisque justement, elles ont été blessées. Elles ont été plus que d'autres abandonnées. Elles ont été plus que d'autres rejetées. Elles ont été plus que d'autres trahies. Plus que d'autres humiliées. Plus que d'autres jugées injustement. Traitées injustement aussi. Et ça, depuis petit et petite. Et c'est souvent ce qu'on appelle des moutons noirs ou des vilains petits canards. J'en parlerai dans une autre vidéo.
Parce que ces personnes-là, vous voyez, les personnes qu'on veut sauver par un éveil spirituel, ce sont les personnes qui ont le plus de facultés extrasensorielles, qui ont une très grande sensibilité, qu'elles cachent derrière un mental, qu'elles cachent derrière un ego qui parfois ressemble à une forteresse. Mais c'est juste pour se protéger du monde extérieur. Alors, ce qui va se passer, c'est que donc cet ego va se construire, la personne va se construire comme ça. Mais au fond d'elle, elle va cacher une très grande sensibilité, un très grand cœur. Je ne parle pas des personnes là qui sont toxiques, perverses, narcissiques, vous voyez, donc là qui sont dans un ego malade. Un ego blessé n'est pas forcément un ego malade. Et parfois même, des personnes de notre entourage peuvent nous dire que c'est nous qui avons un ego malade. Toutes les personnes éveillées spirituellement qui êtes malades. Mais c'est faux, ce sont juste des personnes. Si vous êtes dans ce cas-là, vous avez peut-être entendu votre entourage vous dire que vous n'étiez pas normal. Mais vous êtes normal. C'est juste que c'est votre sensibilité qui que vous avez dû taire en fait. D'accord? Donc, voilà comment ça va se passer. Et par la suite, d'autres événements vont arriver. Des épreuves, hein, généralement c'est des événements négatifs. Pourquoi? Parce que avec cet ego-là, en fait, ce qui se passe, c'est que vous construisez vous êtes dans des schémas répétitifs. La personne va continuer à être dans des schémas répétitifs négatifs, donc qui vont se répéter en boucle, par cycle. Et ces cycles peuvent prendre des mois ou peuvent durer des années. Ok? Et comme ça se répète, les comportements se répètent, mais de manière parfois inconsciente, hein, c'est pas de la faute de la personne, d'accord? C'est juste que c'est inconscient. Parfois c'est conscient, mais là, quand c'est conscient, il faut agir, d'accord? Quand c'est inconscient, c'est pas de votre faute. Vous pouvez pas savoir quelque chose dont vous n'avez pas conscience, ok? Donc, d'où l'éveil spirituel, justement. C'est parce que vous n'en avez pas conscience. Et comment là-haut, ils vont réveiller la personne et l'éveiller, justement en lui faisant prendre conscience des choses. Le problème, c'est que ça va être de plus en plus intense, intensif. Et intense dans un sens négatif. Et parfois même ça peut être brutal. Alors comment ça va se matérialiser ça? Ok? Alors ça se matérialise par déjà un désalignement, c'est-à-dire que de plus en plus la personne va ressentir qu'elle n'est pas à sa place, qu'elle est totalement aussi même désalignée avec son entourage, qu'elle peut-être, vous voyez, qu'elle peut s'ennuyer, son énergie va baisser, la fatigue va augmenter, dans son corps, elle va sentir un épuisement, ok, épuisement énergétique, épuisement physique, épuisement moral, ça peut aller jusqu'au burn-out. Ça peut aller jusqu'à parfois des maladies, alors pas forcément graves, d'accord, parce que on fait toujours en sorte, là-haut ils font toujours en sorte que vous agissiez avant, mais parfois vous allez avoir même
des maux physiques qui vont se répéter. Alors évidemment, quand vous avez ça, consultez toujours un médecin. C'est toujours important, bien sûr, de le faire hein, pour voir, pour pouvoir vous soigner, etc. Mais quand il n'y a pas de cause médicale et que des douleurs se répètent, des maux physiques se répètent, une fatigue persiste, que vous avez un épuisement mental, moral, physique qui persiste malgré le fait que toutes vos analyses, par exemple, sont bonnes, c'est votre âme qui crie au secours. C'est votre cœur qui crie au secours. Ok. Et ça, c'est vraiment important que vous le preniez en compte parce que parfois, on ne s'écoute pas et on force, on se dit, il faut absolument que on persiste et signe dans une situation qui ne nous convient pas et on le sait, mais on persiste et signe dans le sacrifice en se disant, ah oui, mais si je continue pas dans cette voie-là, qu'est-ce que vont dire les autres? Vous voyez, tout ça, c'est des peurs. Comment les autres vont me juger? Mais votre santé, votre âme, votre cœur, votre corps est plus important que ce que vont dire les autres. Et souvent, le réveil, les gens se réveillent quand ils n'ont plus le choix, en fait. Et c'est ce qu'on vous pousse, si vous êtes dans ce cas-là, c'est ce qu'on vous pousse à faire, à vous réveiller. Et malheureusement, les réveils, ils sont souvent brutaux. Mais ils sont là comme une chance énorme dans votre vie. Oui, il y a des épreuves. Oui, il y a beaucoup d'obstacles et des difficultés à surmonter. Mais peut-être vous vous sentez puni par la vie. Mais ce n'est pas une punition. C'est une voie de sortie, une énorme chance qu'on vous offre pour retrouver le chemin qui vous est destiné. Le chemin où vous allez être aligné. Les personnes dont la destinée, dont le destin les pousse à s'éveiller spirituellement, sont des personnes à qui on donne une autre chance de s'en sortir, une autre chance de renaître. Alors, vous savez, renaître, bon, c'est comme une naissance, d'accord? Une naissance, c'est un accouchement, et les accouchements se font généralement dans la douleur. Et la renaissance, c'est pareil. Sauf que là, vous vous accouchez vous-même. Vous vous accouchez vous-même. Et ça se fait dans la douleur. Ça se fait dans les épreuves. Mais vous devez toujours vous dire que ces épreuves-là, oui, quand on est dedans, ça fait énormément souffrir. Parce que c'est des grosses remises en question. C'est des choix de vie, en fait. Mais en fait, le choix, il est simple. C'est le choix de l'ombre ou le choix de la lumière. Le choix du sacrifice ou le choix du cœur. Le choix de la souffrance ou le choix de la paix. C'est ça le choix, en fait. Mais pour avoir la paix, il y a des choses à lâcher. Il y a des fardeaux à lâcher. Il y a des poids à lâcher. Et cet éveil spirituel, c'est un travail qui est énorme. Un travail sur soi qui est énorme. Mais quand vous faites ce travail sur vous, la libération derrière, elle est énorme aussi. L'abondance, elle est énorme aussi. Le cadeau, il est énorme aussi. Il est à la hauteur de tout ce que vous avez traversé. C'est pas pareil que, si vous voulez, les gens qui vont, par exemple, ok, subir des épreuves, mais continuer sur cette voie-là. Ok, je subis et c'est une fatalité. Il n'y a pas de fatalité. La personne qui prend ces épreuves-là comme une fatalité aura toujours les mêmes épreuves, aura toujours les mêmes résultats.
aura toujours les mêmes souffrances. Mais la personne qui prend ces épreuves-là en se disant « Ok, je suis obligée de traverser ces épreuves-là pour faire le choix du cœur, pour me choisir, peu importe ce que les gens diront, peu importe ce que les gens penseront de moi. » La personne qui fait ça, qui accepte son éveil spirituel, qui l'accueille, qui fait le choix du cœur, qui se choisit, elle a la libération derrière qui est à la hauteur de tout ce qu'elle a enduré, de tout ce qu'elle a subi. Et je vous assure que quand on fait le choix du cœur, on fait le choix du bonheur, en fait. Quand on ne fait pas le choix du cœur, qu'on ne se choisit pas, qu'on continue. Ok, alors après, il y a toujours le bon moment. Et le bon moment, c'est toujours le moment où on est prêt. D'accord? Et cet éveil spirituel, ça se fait pas en un claquement de doigts. La libération des blessures d'âme, la guérison des blessures d'âme, ça se fait... moi, je le fais en 2 heures. Ok? Mais derrière, la personne, elle doit mettre en place aussi des actions. C'est-à-dire que quand on libère les blessures d'âme, les nœuds karmiques, tout ça, etc., c'est très rapide avec l'énergie du cœur. Très rapide. Ok? Mais justement, ça permet à la personne de ne plus avoir peur, de ne plus avoir de blocage, de ne plus avoir ces blessures-là qui l'empêchent d'agir et de mettre en place des actions dans la matière, ou alors de mettre en place des actions mais toujours en ayant peur. La personne, elle met en place des actions facilement derrière, justement pour pouvoir se libérer, avoir les résultats dans la matière. Donc l'éveil spirituel, c'est ça, c'est un parcours initiatique qui demande un choix, qui demande des prises de décision, qui demande des efforts, qui demande de surmonter des obstacles. Le choix du cœur, c'est le reflet de l'éveil spirituel. Et on vous envoie toujours un éveil spirituel dans votre vie quand c'est nécessaire pour vous, pas comme une punition, quand c'est nécessaire pour vous. Et parfois, c'est même pour vous sauver. Combien de personnes sur Terre se sont retrouvées dans des situations difficiles, voire critiques? J'en ai fait partie. Voire critiques, et on leur a envoyé ça comme cadeau. On ne voit pas ça comme un cadeau au départ. Mais c'est après qu'on voit ça comme un cadeau. C'est après quand on voit le résultat. C'est après quand on se retourne sur le chemin parcouru. Et l'éveil spirituel, vous vous apercevrez que si vous êtes dans ce cas-là, que si vous vivez ça, vous vous apercevrez après que c'est quelque chose qui est sans fin, en fait. Mais que, au départ, c'est dur. Une fois que vous aurez traversé les plus grosses épreuves, c'est très dur. Mais une fois que vous aurez déjà atteint votre plus gros objectif, l'éveil spirituel qui se poursuivra après, oui, vous aurez des petites piqûres de rappel, c'est sûr. Mais l'éveil spirituel qui se poursuivra après, il vous permettra de prendre encore plus de hauteur, de vous sentir encore mieux, d'être encore plus en paix. D'accord? L'éveil spirituel, c'est fait pour se libérer de vos chaînes, pour vous libérer de vos chaînes, pour libérer votre cœur de ces chaînes, d'accord? Et c'est aussi pour vous libérer de l'ego, pour vous libérer du mental, de ces peurs, de ces blessures, de ces blocages que, au départ, on n'a pas envie d'aller voir. Qui a envie d'ouvrir le placard et d'aller fouiller là-dedans? Personne. Mais parfois, on vous oblige à le faire. Et c'est pas pour vous punir, c'est pas pour vous blesser encore plus. C'est pour vous sauver.
de certaines personnes, de certaines situations. C'est pour vous sauver, pour vous amener à vous choisir, pour vous amener à vous aimer, pour vous amener à vous respecter, pour vous amener à vous reconnecter à votre cœur, à vos rêves, pour vous amener à vous reconnecter à votre joie que vous avez perdue en restant enchaîné dans des situations qui ne vous conviennent pas depuis peut-être des décennies. Le réveil, il est brutal aussi parce que ce qui se passe souvent, c'est que quand on se réveille, on se rend compte qu'on est étranger dans sa propre vie qu'on a construite. On regarde les personnes autour de nous et on ne sait pas qui sont ces personnes. D'ailleurs, elles ne savent pas non plus. Elles ne savent plus qui on est non plus. Mais on ne sait pas pourquoi on est avec elles. Alors qu'on les avait peut-être choisies il y a des années, mais on les avait choisies parce qu'on avait un voile devant les yeux. On avait le voile de l'illusion, on avait le voile de la matrice. Et pourquoi aussi? Parce qu'en fait, ces personnes-là avaient aussi un rôle dans notre vie. Et quand on est en éveil spirituel, on attire ensuite à nous des personnes dont la destinée est aussi de s'éveiller spirituellement. Et on peut les éclairer, on peut les aider, on peut les accompagner, on peut les soutenir aussi. Souvent, les personnes qu'on regarde comme étrangères, d'un seul coup, ce monde qu'on regarde comme étranger, c'est le monde dans lequel on a toujours vécu depuis enfant. Et quand on regarde son propre cœur, quand on regarde sa propre vérité, c'est là que toutes les illusions tombent. C'est là qu'on se rend compte que, en fait, peut-être que tout ce qu'on a construit depuis des années, ou tout ce qu'on a eu l'illusion de construire, n'était pas solide, était construit sur des sables mouvants. Pourquoi? Parce que tout ce qu'on construit sur la base de l'illusion, ce sont des choses qu'on construit sur la base de quelque chose de superficiel, sur la base d'un voile qu'on a devant les yeux. Donc ça ne peut pas être solide. Mais tout ce qu'on construit sur la base du cœur, c'est quelque chose qu'on construit sur la base de quelque chose qui est à l'intérieur de nous. Et ça, forcément, c'est sans comparaison. C'est solide. C'est immuable. C'est intact. Ça vibre haut. Ce sont des fréquences énergétiques qui sont hautes. Parce qu'on construit ça sur la base de quelque chose qui est plus grand que ce qui est superficiel. Sur quelque chose qui est au-delà de la matière. Sur quelque chose ce qui est au-delà du monde physique, au-delà des apparences. Ce qui est construit sur l'apparence est voué à l'échec. Ce qui est construit sur le cœur est voué à être éternel. Je vais vous prendre un exemple avant de finir cette vidéo. Vous savez, quand on se souvient d'une personne, quand elle part, et même quand elle part pas dans sa vie, mais quand on se souvient d'une personne, on ne se souvient pas d'elle pour ce qu'elle portait comme vêtements, pour ce qu'elle buvait, pour ce qu'elle
pour son rouge à lèvres, pour ses cheveux. Oui, ça peut être un trait, d'accord. Mais ce dont on se souvient dans la vie, c'est des émotions que les gens nous font vivre. Quand on se souvient d'une personne, on se souvient des émotions négatives que cette personne nous a fait vivre ou des émotions positives que cette autre personne nous a fait vivre. Donc vous voyez bien que ce dont on se souvient le plus et ce qui est éternel pour nous, ça relève du monde invisible. Alors oui, après bien sûr, on se souvient des actes, on se souvient de comment était la personne, comment elle se comportait dans le monde physique. Mais vous savez, quelqu'un peut très mal se comporter et être très négatif à l'intérieur, ou d'apparence mal se comporter et être quelqu'un de merveilleux à l'intérieur, ou être l'inverse, c'est-à-dire quelqu'un peut faire mine de bien se comporter et être très mauvais à l'intérieur. Donc vous voyez, c'est pas, et vous allez le ressentir. Il faut toujours se méfier des apparences. Parce que derrière un comportement qui peut être un peu bizarre ou négatif ou quoi, vous pouvez avoir une personne qui est absolument extraordinaire. Ou derrière une personne qui a l'air comme ça d'être extraordinaire, un cadeau bien emballé, vous pouvez avoir quelqu'un d'absolument abject. Et vous allez le ressentir. Vous allez ressentir dans l'énergie comment est la personne. Vous ressentez son cœur. Vous ressentez son âme. Et vous ne connaissez pas la vie des gens, en fait. Mais les gens que vous connaissez, quand vous ressentez leur énergie, vous ressentez leur cœur, vous ressentez leur âme, quand vous vous connectez au cœur de quelqu'un, vous vous souviendrez toujours des émotions qu'elle vous aura fait vivre, cette personne. Que ce soit des émotions positives ou négatives. Malheureusement, parfois c'est négatif, mais parfois, et c'est très rare, quand vous vous connectez au cœur d'une personne et que vous ressentez autant d'émotions positives. Et ça, dans la vie des personnes dont la destinée est de s'éveiller spirituellement, c'est ce qu'on leur amène aussi à comprendre. On leur amène à comprendre ça, que les personnes avec qui on a une connexion très forte au niveau du cœur, au niveau de l'âme, elles sont extrêmement rares sur Terre. Souvent, il n'y en a qu'une seule, une, pas deux, pas trois, pas 10, une seule. D'accord? Et ça, c'est ce qu'on appelle les liens d'âme sacrés. Ok? Mais c'est très rare. Et c'est pour ça que souvent, les personnes qui ont des liens d'âme sacrés vivent énormément d'épreuves, beaucoup plus que les autres. Parce qu'on leur demande d'avoir un éveil spirituel beaucoup plus fort que les autres. Et les épreuves vont être très dures. Parce qu'on veut les renforcer. Encore et encore et encore. On veut purifier leur âme. On veut purifier leur chemin. Pour que la connexion soit encore plus forte. Mais je ferai une vidéo là-dessus. Donc, pour les personnes dont la destinée c'est d'être en éveil spirituel, prenez les épreuves comme un cadeau. Et je sais que c'est très dur de penser ça, de dire ça, quand on est en plein dans les épreuves jusqu'au cou,
et que on est triste, qu'on est stressé, qu'on pleure, qu'on angoisse, qu'on est anxieux, je sais ce que c'est. Je sais ce que c'est. Et que on peut vous dire ça et vous allez ressentir une colère. Vous allez être en colère. Toutes les personnes qui ont un éveil spirituel ressentent toutes les émotions. La joie, la tristesse, la colère, l'anxiété, l'angoisse, tout, tout. L'injustice, l'humiliation, la trahison aussi, le rejet, l'abandon, la boule dans la gorge, les nœuds dans le ventre, l'impression, la sensation de ne pas pouvoir respirer, d'étouffer, la sensation d'être écrasé par un train, écrabouillé par un train le matin. Pourquoi? Parce que on vous demande de changer de plan de conscience. On vous demande de changer de plan de conscience. C'est-à-dire de passer de la 3D à la 5D. Donc forcément, à un moment aussi, même si vous avez parcouru du chemin, même si vous pensez avoir guéri des blessures, etc., tout travail de purification vous allez le ressentir dans votre corps. Parce qu'on vous demande de changer de fréquence vibratoire. Et tous les changements de fréquence vibratoire qu'on vit en éveil spirituel, on ressent les choses dans notre corps aussi. C'est pour ça qu'il y a des hauts, des bas aussi. Énergétiquement, vous le ressentez. Des hauts, des bas, des hauts, des bas. Il y a des jours où vous allez être en super forme. Et il y a des jours où vous allez avoir la sensation d'avoir mal partout, d'être écrasé, de ne pas pouvoir rien faire, de vous traîner comme ça. Et en fait, c'est juste qu'on vous pousse à changer de fréquence vibratoire. Et quand on change de fréquence, on change de plan de conscience dans l'énergie. C'est des sauts quantiques qu'on vous demande de faire. Et parfois, quand on est très axé sur des choses matérielles, dans la matière, alors que on veut vous pousser vers le haut, dans la 5D, du coup, vous ressentez ça aussi dans le corps physique. En plus des épreuves qu'on vous envoie pour vous pousser à vous libérer. Parce qu'on vous pousse à vous libérer. On veut que vous alliez vers des fréquences énergétiques plus hautes pour vous sauver, vous d'abord. Vous sortir du sacrifice et faire le choix de votre cœur. Et faire le choix de votre cœur dans tous les domaines de votre vie. L'abondance, elle est où? Voilà ce que je voulais vous dire. Donc n'hésitez pas si vous avez besoin d'être aidé, accompagné. Je suis là, le mail est dans la description de cette vidéo et dans la description de la chaîne. Je vous dis à très vite. Ciao.